Chute d'un cylindre. Un fil inextensible et de masse négligeable est enroulé autour d'un cylindre homogène de masse M égale 1 kg et de rayon R égale 4 cm. L'autre extrémité du fil est fixée en un point O'. On laisse le cylindre tomber librement. On néglige fortement et on donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. Déterminer l'accélération du centre d'inertie du cylindre. 2. Calculer la tension du fil et le temps nécessaire pour descendre d'une distance D égale 40 cm. 1. L'accélération du centre d'inertie du cylindre. Du G. Le schéma, le cylindre de centre d'inertie G, le fil enroulé sur le cylindre, à T égale à 0, on abandonne le cylindre sans vitesse initiale. Le cylindre va descendre vers le bas et en même temps en rotation. Le cylindre est en rotation. On a choisi le sens de rotation, le sens positif. Et l'axe opposé dirigé vers le bas car le cylindre descend vers le bas. Entre ces deux positions, entre ces deux instants t égale à 0 et la date t, le centre d'inertie du cylindre a parcouru cette distance Z. Et le point M a parcouru cet arc, la mesure de cet arc, cette distance S, qui est égale R fois θ. Le point M a été ici et devient en ce point. Et G a pour ordonnée à la date T, Z. Si le fil est inextensible et ne glisse pas sur le cylindre, la distance Z est égale à S. Donc, puisque le fil est inextensible et ne glisse pas sur le cylindre, on a la distance parcourue par G, Z est égale à la distance parcourue par le point M, qui est S, qui est la mesure de cet arc, qui est égale à R fois θ. Et je dérive par rapport au temps. Donc Z point est égal à R θ point. Point signifie la dérivée par rapport au temps. Pour simplifier, on utilise le point. Et ça, c'est Vz. Voilà. Ça, c'est Vz est égal à R fois θ point. Je dérive une deuxième fois. Donc, je vais avoir la dérivée de Vz, c'est l'accélération AZ est égale à R θ de point. Donc, j'aurai besoin de cette relation pour calculer l'accélération du centre d'inertie du cylindre. Relation entre AZ, l'accélération du centre d'inertie G suivant l'axe OZ, et θ de point, l'accélération angulaire de rotation du cylindre. Au cours du mouvement du cylindre, il est soumis à son poids P et à la tension du fil. Pour trouver l'accélération du G, on applique la deuxième loi de Newton et la relation fondamentale de la dynamique de rotation. Deuxième loi de Newton. On a de force P plus T est égal à MAG. Par projection sur l'axe OZ, voilà, orienté vers le bas. On a PZ plus TZ est égal à MAZ. PZ est obtenu par projection de P sur l'axe OZ. La projection de P sur l'axe OZ dans toute la longueur de P. Et P et K en même sens. Donc PZ est positif. Donc c'est M fois G. Plus T, la projection de T sur l'axe OZ, la projection dans toute la longueur, mais T et K en distance opposée, donc moins T. En considérant T positif, et le moins de la coordonnée TZ est égal à MAZ. Ou bien MG moins T est égal à MAZ. On cherche T en appliquant la relation fondamentale de la dynamique de rotation. Relation
relation fondamentale de la dynamique de rotation. La somme des moments des forces appliquées par rapport à l'axe delta. L'axe delta passe par G, l'axe horizontal passe par G, est égal à G delta, le moment d'inertie du cylindre, fois l'accélération angulaire du cylindre. Il y a deux forces, le moment de poids P par rapport à delta, plus le moment de la tension de fil T par rapport à delta est égal à G delta fois θ de point. Le poids P coupe l'axe delta, son moment est égal à 0, plus le moment de la tension du fil. On voit d'abord que la tension du fil tend à faire tourner le cylindre dans le sens positif choisi. Donc ce moment est positif. Et il est égal à l'intensité du T fois la distance entre la droite d'action du T et delta. C'est ça delta, c'est ça la droite d'action du T. Et la distance, c'est le rayon R. La distance entre la droite d'action du T et delta, c'est le rayon du cylindre R. Donc, T fois R est égal à G delta fois θ de point. Pour le cylindre, le moment d'inertie du cylindre, c'est 1 demi M R au carré. L'expression de moment d'inertie du cylindre par rapport à l'axe delta. Donc, T fois R est égal à 1 demi M R au carré fois θ de point. Je simplifie par R. Donc, T est égal à 1 demi M R θ de point. Et R θ de point, c'est AZ. Donc, T est égal à 1 demi M fois AZ. On cherche AZ. Je remplace ici. Et par suite, on a Mg moins T, c'est moins 1 demi MAZ, moins 1 demi MAZ est égal à AZ. Donc M fois G est égal à 1 demi MAZ plus MAZ. J'ai placé ce trait dans le deuxième membre. Et ici, c'est 3 demi MAZ est égal à 3 demi MAZ. Je simplifie par 1 et j'aurai AZ que je cherche est égal à 2 sur 3 fois J. Voilà. C'est l'expression de l'accélération du centre d'inertie G du cylindre. Si le cylindre est en chute libre, son accélération AZ est G, 9,8 mètres par seconde au carré. Et puisqu'il descend maintenant, il est en chute, en rotation, son accélération a diminué. Au lieu de G, on a 2 sur 3 fois J. Application numérique, AZ est égal à 2 sur 3 fois 9,8 égal 6,53 mètres par seconde au carré. Donc G est une constante, donc on a AZ est une constante. AZ est égal à une constante. Donc, puisque l'accélération est constante, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Le mouvement du G, parce que ici, on a le centre d'inertie du G. On étudie le mouvement du G. Donc, puisque l'accélération du G est constante, le mouvement du G est rectiligne uniformément varié. Le mouvement du G est rectiligne uniformément varié. De la tension du fil et la durée nécessaire pour descendre de la distance D. La tension du fil et la durée nécessaire
pour descendre de la distance D, de D égale 40 cm, qui est égal à 0,4 mètres. On a la tension 1 demi M à Z, donc T est égal à 1 demi N à Z, qui est égal à 1 demi N, et à Z c'est 2 sur 3 fois G. Je simplifie par 2, donc T est égal à 1 fois G sur 3. La masse 1 kg, G 9,8 sur 3 égale. On trouve 3,27 newtons. 3,27 newtons. Puisque le mouvement de G est rectiligne, uniformément varié, on utilise les équations horaires de ce mouvement. On a Z est égal à l'équation horaire 1 demi à Z T au carré plus V0Z fois T plus Z0. On a déterminé AZ, c'est 2 sur 3 fois G, et on a abandonné le cylindre à T égale à 0 sans vitesse initiale. Donc V0Z est égal à 0. Et on voit aussi que à T égale à 0, on a Z0 est égal à 0. Donc la distance D, ici, 40 cm, 0,4 mètres, c'est Z. Donc je peux écrire cette équation. Donc Z moins Z0 est égal à 1 demi à Z, c'est 2 sur 3 fois G fois T au carré. Et Z moins Z0, c'est la distance D. La distance de la distance D. Donc D est égal, voilà, je simplifie par 2, G sur 3 fois T au carré. On cherche la durée T. Donc T au carré est égal à 3D sur G. Donc T est égal à la racine de 3D sur G. Application numérique, 3D 0,4 mètres, G 9,8 égale 0,35 secondes.